Merci, messieurs, d'être présents. Pour nous, c'est très précieux, ces auditions, pour cette mission. Moi, il y a deux questions que je voudrais vous poser à ce stade. La première, c'est relativement à ce sur quoi vous avez insisté en intervenant au début, sur le grand soin que vous apportez à la bonne compréhension des textes, même quand ils sont d'application directe. Vous avez parlé d'interprétation divergente et du soin qui est apporté pour que chacun comprenne bien. Bon. Moi, c'est quelque chose qui me laisse perplexe. J'aimerais que vous puissiez peut-être nous donner un exemple pour nous éclairer. C'est-à-dire que, euh, vu de ma fenêtre, sans être, je ne suis pas un juriste à la base, mais le niveau de précision de la loi en France et du pouvoir réglementaire me semble inouï. Je ne comprends pas qu'on ait encore besoin, avec ce niveau de précision, de veiller à ce que l'interprétation... Je ne comprends pas. Moi, j'avais retenu quelque chose qui est assez exemplaire, qui est le fameux cas de la responsabilité civile dans le code civil, parce que je crois que c'est un texte qui n'a pas bougé pratiquement pendant 2 siècles, jusqu'à ce que Badinter le fasse évaluer au début des années 80, mais préjudice, fait générateur, lien de cause à effet, ça a suffi pour juger tous les cas de responsabilité civile pendant 2 siècles. Ça, c'est une loi qui est géniale. Tout le monde peut la comprendre, et puis c'est pas la peine d'écrire 3 décrets et 15 circulaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il faut encore veiller, malgré la quantité de ce qu'on écrit, le niveau de précision qu'il faut avoir et d'expertise juridique pour écrire, pourquoi est-ce qu'on en est encore là? Et la deuxième question, c'est dans le lien entre l'administration centrale et les services déconcentrés et le rôle des préfets. On va plutôt dans le sens, en tout cas c'est un petit peu un vœu de la majorité et du président de la République, c'est de faire un petit peu plus des préfets les patrons de l'État là où ils sont, et donc quelque part de couper un peu le lien, même si d'après ce que j'ai compris, c'est quand même plus ou moins ce qui est prévu dans la loi justement depuis quelques années, mais en gros, qui sont les patrons des fonctionnaires des services déconcentrés, et quel regard vous portez là-dessus? C'est-à-dire que pour nous, dans l'application de la loi qui concerne les collectivités territoriales, pour un point parlementaire, ça a beaucoup plus de sens que le préfet soit vraiment le représentant de l'État, et donc le patron des services de l'État qui sont présents et qui agissent sur le territoire. Est-ce que là-dessus, dans le fait qu'il y ait un jeu entre l'administration centrale qui va devenir une espèce de passage obligé et une préfecture qui peut parfois faire le lien justement entre Paris et puis son échelon local, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue de querelle ou de rivalité, on va dire, inter-administration, qui explique aussi parfois que dans l'élaboration même de la loi, on se retrouve avec des lois qui sont mal appropriées, ou pour ne pas dire moches et mal bâties, parce qu'il y a un peu une administration centrale qui a joué contre une autre. Enfin, voilà, je vous parle très franchement, je voudrais que dans votre réponse, vous soyez le plus libre possible. Je vous en prie. Alors je vous rejoins sur le fait que on peut s'interroger pourquoi est-ce qu'il faut aller expliquer des textes qui sont parfois assez longs, un nombre d'articles assez important, souvent précis, ce qui en matière de collectivité locale est un peu une obligation pour autant. En plus, lorsqu'on a des décrets qui sont souvent, qui peuvent être aussi rapporter la précision, ça peut sembler un peu étonnant. Alors, moi, je vois deux explications. La première, la plus satisfaisante, qui est de dire que notre travail vise aussi à simplifier, vulgariser, le terme est peut-être un petit peu impropre, mais enfin rendre accessibles les terminologies qui ne sont pas si évidentes pour tout le monde, pour tous nos lecteurs, pour tous les usagers, pour tous les contribuables, tous les administrés, et que c'est vrai que les termes de la loi sont parfois ceux juridiques appropriés, mais ne parlent pas nécessairement complètement à tous les lecteurs qu'on peut trouver dans les 600 000 élus locaux de France. Donc on a ce besoin d'être aussi dans des éléments. J'évoquais sur les communes nouvelles un tableau synthétique qui évitait à un élu intéressé d'aller chercher dans chacun des articles ce qui était d'application et ce qui ne l'était pas, de savoir qui concernait les communes nouvelles, les plus grandes, les moins grandes, ce qui était financé, pas financé. C'est une capacité pour nous aussi à rendre plus accessible ce qui a été voté par le législateur selon des configurations normales, avec des articles qui sont prévus dans des codes, qui parfois sont dans plusieurs codes, avec des renvois, ce qui est normal en droit, mais ce qui n'est pas forcément très évident quand vous êtes ensuite lecteur de la loi. Prenons un exemple très concret. Quand vous intervenez dans un code, vous n'allez pas écrire forcément tout un article, vous allez parfois modifier 3 mots.
Donc vous avez article 1er, grand 1, le deuxième alinéa est ainsi modifié, à la place de « et ont le même sens » et ont un sens différent. Et alors ça, effectivement, quand vous êtes parlementaire, quand nous sommes là, nous on voit, on a l'exposé des motifs, on comprend, mais lorsque vous êtes le lecteur de la loi une fois qu'elle est votée, c'est pas forcément d'une évidence rare. Donc il faut expliquer. C'est donner voilà, vulgariser dans le bon sens du terme. Pour autant, deuxième explication, parfois on peut avoir dans des débats parlementaires riches, avec des positions qui sont parfois un peu antagoniques sur certains éléments, des dispositions qui, sans être contradictoires, s'articulent pas forcément totalement bien à l'issue du vote définitif. Je parle en technique légistique. Et là, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle, rappeler l'intention du législateur. Plutôt que de tomber dans la jurisprudence, c'est-à-dire plus tard dans le contentieux pour rappeler ce que voulait le législateur, nous faisons le travail d'expliquer. Alors là, il est écrit ça, mais en fait, il faut bien le comprendre comme étant ceci, et pas cela. Parce que le ministre, le député, la majorité, enfin, les gens qui sont intervenus, le débat s'est fait. D'ailleurs, c'est important, c'est des recueils ensuite qui sont faits, des débats par parlementaires sur lesquels nous nous appuyons. On dit, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est très important aussi parce que sinon, les mots peuvent parfois être un peu impuissants à cerner la complexité et le souhait du législateur. Et c'est notre rôle aussi d'aller dire, cette écriture-là veut dire cela et pas autre chose. Et ça aide à la compréhension, à la mise en œuvre, et ça permet d'éviter les mauvaises interprétations dont je parlais tout à l'heure. Parce que parfois, une phrase sibylline, elle peut être perçue d'une façon un peu différente, et même déclencher des contentieux. Parce que parfois, même nos interprétations ont pu déclencher, nos circulaires, pas celles que j'ai signées, mais d'autres, ont pu être l'objet de contentieux, parce que l'interprétation que l'on donnait était considérée comme étant pas celle que le législateur a voulu donner au texte. Donc, vous voyez, ce n'est pas complètement anodin. Juste peut-être deuxième point, sur les préfets, sur l'élaboration de la loi. Alors, le rôle interministériel que le secrétaire général du gouvernement a dû rappeler, dans son rôle de régulation de l'interministériel, sous l'autorité du Premier ministre et de son cabinet, vise normalement, et ils y arrivent plutôt bien, à éviter justement ce risque de discordance dans l'activité de production normative des ministères. Après, effectivement, on peut avoir des textes qui ont des temporalités qui sont un peu les mêmes, qui peuvent parler de sujets un peu les mêmes. Si on prend des exemples, par exemple, sur les pouvoirs de police, nous écrivons des choses sur les pouvoirs de police dans le projet de loi engagement proximité. Par ailleurs, il y a des ordonnances de la loi Elan qui doivent aussi prévoir des choses sur les pouvoirs de police, alors sur des spécifiques autour de l'habitat. Mais donc il faut qu'on puisse être au clair pour que projet de loi gaspillage, anti-gaspillage, prévoit des sujets autour de l'apport de police relatifs aux déchets. Donc il faut qu'on soit tous bien en ligne pour que justement la loi adoptée se parle et soit cohérente dans ces différents aspects. Nous avons un gros travail interministériel sur les collectivités que nous assumons pour justement permettre cette cohérence. Et donc, au niveau local, à mon sens, c'est quand même fondamentalement plus simple. Le préfet et le responsable des services de l'État, modulo un certain nombre de dérogations, évidemment, liées à l'autorité judiciaire, à l'autorité sur certains éléments des fonctions autour des finances et des fonctions éducatives, liées à l'enseignement, mais voilà. Mais en tous les cas, il a un rôle important dans la mise en œuvre et concrètement, c'est lui qui est vraiment, de ce point de vue-là, l'autorité de coordination dans la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires pour le compte de l'État. Et de ce point de vue-là, les textes et la Constitution n'appellent aucun débat.